Bip, boop, fini. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Il s'agit simplement de terminer notre flow de notre AI. Donc, on va simplement finir la boucle de notre flow. On va aussi réparer quelques petits bugs ici et là, mais à part ça, on fera pas grand-chose de plus. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, on va tout d'abord commencer par ouvrir notre blueprint AI, donc BP Unit AI. Et entre les vidéos, dans le fond, je me suis rendu compte qu'il y a quelques petits problèmes encore qui arrivent dans nos AI, surtout concernant les valeurs de nos déplacements quand on lance nos sorts. Donc, on va aller modifier ça encore une fois. Donc, je vais aller dans mon spellcasting, dans Calculate Spell Score and Update. Et ici, au tout début, on décidait de multiplier par -1 pour avoir le score initial quand l'unité doit se déplacer. Là, je vais le mettre encore beaucoup plus petit. Donc, je vais juste me rajouter 2 zéros. Donc, -0.001. Même là, on va rajouter un autre 0. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça ne nous causera plus de problème. Donc ça, c'est le premier bug qu'on avait à réparer. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, si jamais cette valeur-là était déjà bonne pour vous, pour votre jeu, dans le fond, dépendant de vos dommages, de vos sorts et tout, vous pouvez la garder comme qu'elle était avant. L'important, c'est juste que ça fonctionne dans le cas de votre jeu. Moi, dans mon cas, j'ai l'impression qu'une valeur plus petite, ça fonctionne mieux. Mais si jamais la valeur précédente fonctionnait déjà très bien pour vous, vous n'avez pas besoin de la changer. Ensuite, même chose, on a un autre petit bug qu'on peut changer ici dans notre pathfinding, ici dans le Find Farthest Index. Ici, dans cette fonction-là, quand on calcule la distance minimale, on utilisait les diagonales, ce qui donnait un résultat. Ça fonctionnait bien, mais pas très bien dans tous les cas, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression que ici, quand on inclut les diagonales, quand on essaie d'avoir la distance minimale, ça nous donne le bon résultat. Peut-être que dans votre cas, c'était déjà très bien et ça donnait le bon résultat. Vos unités se déplaçaient parfaitement sur la grille. Si c'est le cas, laissez-le comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon cas, je vais toujours ignorer les diagonales. Donc, je vais juste supprimer le bout de code qui est juste ici. Et les diagonales vont toujours être à false. Comme ça va vraiment nous donner un déplacement sur une grille qui est plus en carré. Et c'est un peu plus ce que je veux. Si jamais les unités se déplacent déjà comme il faut dans votre cas, vous n'avez pas besoin de le changer, évidemment. Et c'est tout pour les deux petits bugs que je voulais réparer pour l'instant. Donc, c'est vraiment juste des raffinements du AI. Bon, ok, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est surtout de nettoyer notre AI flow ici. Parce qu'en ce moment, bon, ça ressemble à ça, c'est pas très beau, c'est pas très propre. On a beaucoup travaillé sur le Enter Movement, on a beaucoup travaillé sur le Spellcasting, mais on n'a pas vraiment travaillé sur le AI flow. Donc, on va travailler un peu dessus. Mais avant d'aller dans la table de AI flow, je crois qu'il y a un petit bout de code. Oui, dans le Enter Movement, ici, on a le petit bout de code qui est juste ici. Donc, le Decide Where to Enter underscore Done. Cette partie-là ici, je vais le déplacer dans notre AI flow. Comme ça, on va pouvoir le connecter avec tout le reste. Donc, je vais juste le copier, le couper d'ici et aller dans mon AI flow et le coller. On va le mettre juste ici pour l'instant. On va tout réorganiser ça de toute façon. Et justement, c'est le temps de faire ça. Donc, on est parti. Ici, au tout début de notre AI, on commence notre tour. Donc, ça, c'est bon. On décide quel sort qu'on veut lancer. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ça c'est terminé, ça va appeler notre événement qui est juste ici. Donc, je vais juste le rapprocher juste là. Comme ça va être un petit peu plus propre. En fait, je vais me faire de l'espace comme ça. Voilà. Donc, on décide notre sort à lancer. Une fois que c'est terminé, ça appelle cet événement-là. Événement qui regarde si le sort est valide. Donc, ça, c'est bien. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, une fois qu'on regarde si le sort est valide, on va décider si on veut lancer notre sort. Si c'est le cas, on va se rendre juste ici. Sinon, on va décider de terminer notre tour. Jusque-là, tout est bien. Ensuite, ici, il y a le Move to Spellcasting Location qui, une fois terminé, appelle cet événement-là qui est juste ici. Donc, je vais juste le déplacer à la suite. Comme ça va être un peu plus clair ce qui se passe. Donc, voilà. On finit de se déplacer. Ensuite, on décide de lancer notre sort qui, ensuite, appelle cet événement-là qui est ici, qui décide de terminer son tour ensuite. Donc ici, on décide où terminer notre tour, ce qui va appeler l'événement qui est juste ici par la suite. Donc si on peut le mettre à la suite, comme ça, voilà, comme ça, on appelle notre événement qui est ici, qui va appeler l'événement qui est juste après, qui continue juste ici, et qui va continuer juste ici. Donc je vais juste déplacer tout ce bout de code-là ici après. Voilà. Donc ça, c'est notre flow pour l'instant. Donc voilà, on arrive ici. On regarde quel sort qu'on veut lancer, on lance notre sort juste ici. Une fois qu'on a fini de lancer notre sort, on continue en bas, on se déplace vers la fin de notre tour et on termine notre tour. Mais par contre, là, il y a un petit quelque chose qui est étrange. Notre unité ne peut seulement lancer qu'un sort par tour parce que aussitôt ici qu'on décide qu'on a trouvé un sort qui est valide, on se déplace et on le lance. Une fois que le sort est lancé, on passe directement à la prochaine étape qui est de terminer notre tour. Donc on décide où est-ce qu'on veut terminer notre tour, on s'en va là et on termine notre tour. Ça, c'est pas très bien. On veut que l'unité soit capable de lancer des sorts jusqu'à ce qu'elle n'a plus de points, assez de points pour pouvoir lancer des sorts. Donc on veut que l'unité lance un sort, lance un autre sort, un autre, un autre, un autre. Ah ok, maintenant j'ai plus de points, je peux terminer mon tour. Donc c'est ça qu'on va faire ici. Au lieu d'appeler directement notre Decide Where to Enter, à la place, on va retourner directement au début ici. On va essayer de se trouver un nouveau sort à lancer et on va continuer une autre itération de la loop jusqu'à ce qu'on ait plus de sort à lancer. Donc je vais déplacer mon spell Cast Done juste ici parce que c'est après le Cast Spell. Je vais le déconnecter d'en bas et à la place, je vais le connecter au tout début ici, au Decide Which Spell to Cast. Voilà, donc là, je vais juste me faire des petites reroutes nodes pour que ce soit un petit peu plus clair ce qui se passe. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, ce que ça fait, c'est que quand on commence notre tour, on décide quel sort qu'on veut lancer.
On regarde si le sort était valide. Si c'est le cas, on le lance. Donc ça, c'est ce qui lance le sort. Une fois que le sort a été lancé, on essaie de trouver un autre sort à lancer. Ensuite, on va regarder, est-ce que le sort est valide encore une fois? Oui, ok, on va le relancer une autre fois. Une fois que le sort a fini d'être lancé, on regarde, ok, est-ce que je peux lancer un autre sort? On regarde si le sort est valide. Ah, ok, il n'est pas valide cette fois. Donc là, on peut juste aller ici en bas, qui s'occupe du déplacement de la fin du tour. Donc on fait juste décider où est-ce qu'on termine notre tour et on s'en va à la fin et on termine notre tour. Maintenant, les AI devraient être capables de lancer plusieurs sorts par tour. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc voilà, maintenant j'ai mon guerrier et mon ranger sur la grille et si je passe mon tour, mon ranger devrait m'attaquer 2 fois avant de passer son tour. Donc une fois, il se déplace, attaque une deuxième fois et se déplace jusqu'à la fin de son tour. Maintenant, si je repasse mon tour, il devrait faire encore la même chose. Donc il se déplace, m'attaque une fois, m'attaque 2 fois et se sauve encore une fois. Voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. Maintenant, le ranger est capable d'attaquer plusieurs fois avant de terminer son tour. Parfait, donc ça c'est fait. Maintenant, on peut faire stop et retourner dans notre AI. Et maintenant que le flow est dessiné et qu'il va très bien et que ça fonctionne bien, le AI complète ses tours correctement, il y a une autre petite chose que je voudrais faire juste pour faire un petit peu de nettoyage. Et ça, c'est juste préférence personnelle, ça ne changera rien dans l'exécution du code, mais dans le fond, c'est cette fonction-là ici, notre macro. Si je fais un find référence, on voit qu'on en a à plusieurs places dans notre code. Donc, on en a dans tous nos graphes ici, ici et ici. Je crois que ce que je vais faire, c'est juste toutes les déplacer dans notre AI flow juste ici. Donc, avant d'appeler nos fonctions, donc decide which spell to cast, move to spellcasting location, decide where to enter. Je vais juste appeler mon set AI state with delay juste avant. Comme ça, toutes les AI state with delay vont être dans ce graphe-là. Je trouve que ça va être un petit peu plus beau. Donc, la première chose que je vais faire, c'est aller toutes les enlever de tous les autres graphes. Donc, je vais aller dans mon AI flow, pas dans l'AI flow, celui-là est bon, mais dans enter movement, ici, on decide where to enter. Ce que je vais faire, c'est juste le déconnecter et le reconnecter comme ça. Comme ça, je vais juste l'enlever. Ensuite, on va aller au prochain. On va juste l'enlever du flow aussi. Donc, on peut l'enlever celui-là aussi. Ensuite, dans le spell casting, on peut l'enlever celui-là qui est ici. On va enlever l'autre qui est ici. Et on va enlever le dernier qui est ici. Voilà. Donc là, ils sont tous enlevés. Si je fais un find référence, on ne devrait plus en avoir du tout. Donc, on en a juste 2 dans le AI flow. Donc, maintenant, il faut juste rajouter tous les autres. Donc, ici, au tout début, je vais juste dupliquer mon événement. Le reconnecter avant Decide Which Spell to Cast, juste ici. On va changer le AI State, évidemment, pour Decide Which Spell to Cast et le reconnecter comme ça. Voilà, donc là, il va être connecté juste avant la fonction. Et on va faire la même chose pour toutes les autres fonctions. Donc, je vais en mettre un juste ici, en mettre un là, en mettre un ici, en mettre un ici, et en mettre un... En fait, non, pas ici, parce qu'ici, il y en a déjà un. Voilà, donc là, on va juste reconnecter tous ceux-là. Voilà. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc, ici, si je m'en vais au début, on fait le Decide Which Spell to Cast. Ensuite, on appelle l'événement. Ensuite, ici, au milieu, j'ai mon Move to Spellcasting Location avec l'événement, le Decide Where to Enter avec l'événement avec le même nom aussi. Ensuite, je cast spell, et Move to Enter Location, Move to Enter Location. Voilà. Donc là, on a vraiment tous les événements qui sont appelés, en fait, toutes les states qui sont setés avant d'appeler les événements. Parfait. Donc ça, c'est fait. On va juste aller tester dans le jeu, faire sûr qu'on n'a rien brisé rapidement. Et voilà, donc là, j'ai quelques unités sur la grille. Si je passe mon tour, les unités devraient jouer leur tour. OK, le Ranger joue, attaque, se déplace, et voilà. Ensuite, le prochain Ranger vient m'attaquer, m'attaque 2 fois et se sauve. Le prêtre se déplace. OK, on dirait que ça fonctionne. On dirait que la logique fonctionne très bien. On n'a rien brisé, donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est le temps de regarder un bug que vous avez sûrement déjà rencontré depuis les 3-4 dernières vidéos. Je sais pas trop, depuis qu'on a commencé à regarder, à travailler avec le AI. On a un petit bug qui traîne. Et dans le fond, le bug, c'est que si jamais on décide de terminer le combat pendant le tour d'un autre AI, là, le AI continue de jouer même quand le combat est terminé. Là, ensuite, ça passe au prochain. Je sais pas pourquoi. Je suis plus en combat, là. Ça devrait pas arriver. Puis, dans le log, il y a plein d'erreurs jusqu'à ce que ça arrive à mon tour à moi. Et là, c'est mon tour de jouer, même si je suis pas en combat. Ok, ça, c'est étrange. Dans le fond, ça, c'est juste parce que nos AI sont pas au courant que le combat a arrêté. Puis, ils continuent d'exécuter leur logique. Donc, ils continuent vraiment toutes les étapes de leur logique. Donc, ils continuent à décider quel spell lancer, lance le sort, se déplace, et ainsi de suite. Et ensuite, ça passe à la prochaine unité. Encore et encore et encore. Donc, les unités AI en ce moment sont pas au courant que le combat est terminé. Donc, ça nous fait plein d'erreurs aussi. C'est pas génial. Donc, si je ferme, voilà, on voit qu'on a plein d'erreurs ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement dans notre AI, à chaque fois qu'on a un petit délai ou quelque chose, comme qu'il y a une pause dedans, comme ici, par exemple, on a un délai dans cette fonction-là, on va faire sûr que avant de continuer le restant de la logique, donc ici, à la fin de cette node-là, on va regarder avant de passer à la prochaine étape, si jamais l'unité actuelle, c'est toujours l'unité qui est contrôlée par le AI. Comme ça, c'est-tu encore le tour du AI de jouer ou non? Parce qu'on ne veut pas que le AI continue de jouer si jamais c'est plus son tour. Donc, on va faire ça. Et pour nous aider à faire ça, on va se créer une nouvelle macro. Donc, nouvelle macro. Donc, la voici. Elle est super simple. Je l'ai nommée Stop Flow If Unit Not Active. Donc, on va regarder si l'unité est encore active. Et si ce n'est pas le cas, bien, on va justement rien faire. On va arrêter le flow directement là. Sinon, on va pouvoir appeler notre output. Donc, c'est ça qu'on fait ici. On regarde si l'unité est active. Si oui, on continue le flow. Sinon, on ne fait rien.
Et ici, bon, en haut à droite, j'ai mes variables. Et aussi, je vais changer le instance color juste parce que je trouve que ça va être un peu plus intéressant si on lui met une couleur différente des autres nodes. Donc, on va dire une teinte de mauve comme ça. Comme ça va être plus facile à identifier dans le restant du code. C'est pas vraiment nécessaire, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus beau. Bon, ok, pour l'utiliser maintenant, on va aller à tous les endroits où on a des délais ou des callbacks. Comme ça, quand on va recevoir le message que l'action est complétée, on va regarder, ok, est-ce que c'est encore mon tour? Oui, ok, je peux continuer. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, premier endroit qu'on va aller, c'est dans le set AI state with delay, parce qu'on a un délai ici. Donc, à chaque fois qu'on a notre délai ici, on va s'assurer après le délai qu'on est encore dans notre tour. Donc, on va appeler notre événement juste ici. Et en fait, je vais aussi m'en assurer au tout début parce que ça, c'est notre événement qu'on appelle régulièrement. Donc, on va juste s'assurer que c'est encore notre tour avant de setter notre state au début. Et aussi après notre délai, on va aussi s'assurer que c'est encore notre tour comme ça. Et voilà, donc c'est à ça que ça ressemble une fois que c'est bien aligné. Et ici, on voit bien que vu que la node est mauve, c'est beaucoup plus intéressant. C'est plus facile à spotter qu'on utilise notre macro ici et là, parce qu'ils ont des couleurs différentes. Parfait. Donc ça, c'est fait pour cette macro-là. Maintenant, on va passer à la prochaine macro ici qui a un délai dedans. Donc, délai if taking too much time. Et ici, il y a un délai ici. Donc, ce qu'on veut faire, c'est simplement s'assurer à la fin que le tour n'est pas complété. Donc, je vais juste me connecter juste ici. Voilà. Donc là, on va juste assurer que le tour n'est pas complété avant d'exécuter le restant du flow. Donc ça, c'était pour nos deux macros ici qui ont du délai à l'intérieur. Maintenant, il faut aller utiliser notre nouvelle macro à tous les endroits où on a des callbacks. Comme ça, si jamais l'unité est en train de se déplacer, le combat se termine pendant que l'unité se déplace, par exemple. Comme ça va appeler le callback et va nous dire « Ok, j'ai fini de me déplacer », mais nous, on va réagir, on va dire « Ok, mais on n'est plus en combat, donc on ne va pas exécuter le restant du flow. » Donc c'est ça qu'on veut faire. Donc on va aller dans notre end turn mouvement ici et on va se connecter à tous les endroits où on a des callbacks. Donc ici, j'ai un callback qui se fait appeler quand mon unité finit de se déplacer justement. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je peux faire, c'est appeler ma nouvelle macro juste ici pour être sûr d'interrompre le flow si jamais on n'est plus en combat. Et en fait, on va faire la même chose pour tous les autres callbacks qu'on a ici. Donc on a un callback juste ici, donc je peux inclure ma macro juste ici, et ensuite je vais aussi l'inclure juste ici. À tous les endroits où on a des callbacks comme ça, peu importe le temps que ça prend, si jamais le combat c'est terminé ou non, ça va se faire arrêter le flow aussitôt que le callback est terminé. Donc on peut simplement les connecter comme ça. Je vais toutes les connecter, ensuite je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait. Et voilà, donc c'est à ça que ça ressemble. Et vu que les nodes sont mauves, encore une fois, sont faciles à remarquer, sont là, là et là. Donc je vais juste zoomer ici, mon callback turn reachable. Voilà, on se déconnecte du callback quand même, ça c'est pas un problème. Et ensuite, on fait juste arrêter le flow si jamais on n'est plus en combat. Même chose pour celui-là ici. Donc on reçoit le callback, on se déconnecte du callback et ensuite on arrête le flow. Et même chose en bas, juste ici. Donc quand on reçoit le callback, quand l'unité finit de se déplacer, on fait juste se déconnecter et ensuite on arrête le flow. Bon, ça c'est fait pour le end turn movement. Ensuite, on va aller faire la même chose, mais à l'intérieur de notre autre graphe, le spellcasting ici. Et on va faire la même chose pour tous les callbacks. Donc ici, j'ai un callback. Une fois que je me suis déconnecté, je vais pouvoir appeler mon event ici, ma macro. Ensuite, même chose ici, je me déconnecte et j'appelle ma macro. Même chose ici, je me déconnecte et j'appelle ma macro ici entre les deux. Et à la fin, juste ici, on n'a pas de callback, mais on a un délai. Et c'est la même chose pour les délais. Donc, il faut aussi s'assurer que le combat n'est pas terminé avant de continuer le flow. Parce que sinon, ça va briser les choses. Donc, même chose ici, je vais toutes les reconnecter et je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Et les voilà. Donc, en mauve, ici, on peut voir qu'il y en a une ici, il y en a une là, là et là. Et maintenant, si je zoome pour vous les montrer, donc on voit ici dans les reachables, je me déconnecte du callback et ensuite j'appelle ma macro pour faire sûr que je suis toujours en combat. Ensuite, si je descends ici, même chose, je me déconnecte de mon callback et ensuite je regarde si je suis encore en combat. Même chose ici, déconnecte et je regarde si je suis pas en combat. Et ensuite, à la fin, ici en bas, après notre délai, on regarde pour faire sûr qu'on est toujours en combat avant de passer à la prochaine étape. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on avait à faire pour interrompre le flow de notre AI. Comme ça va l'empêcher de passer à la prochaine étape sans qu'on le veuille. Mais par contre, il reste deux petites choses à faire pour que la feature soit complète pour vrai. Donc, premièrement, ce qu'il faudrait faire, ce serait faire en sorte de compléter notre AI parce que là, on fait juste interrompre le flow. Donc, le AI, il tombe jamais en state end turn parce qu'on s'en va jamais dans ce state-là. On fait juste arrêter. On fait juste dire, OK, t'arrêtes là. OK, tu finis pas ton flow, tu vas juste arrêter là, donc c'est pas bien. Ça va juste le laisser dans un state étrange. Peut-être qu'il va être encore en train de lancer un sort ou peut-être qu'il va être encore en train de se déplacer dans sa tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste updater notre state. Comme ça, si jamais on veut le réutiliser ailleurs dans le prochain, on va pouvoir, ça va être un peu plus stable. Comme ça, on va le savoir que notre unité n'est plus dans son state de combat. Donc, pour ça, je vais aller dans mon event graph ici et on va s'attacher au moment où ce que notre unité devient inactive en combat. Donc, au moment où ce que son tour se termine, on va pouvoir directement setter notre AI state comme étant end turn parce qu'on veut terminer le tour de notre AI directement. Donc, c'est ça qu'on va faire rapidement ici.
Et c'est comme ça qu'on va faire ça. Donc, dans le Begin Play, quand on crée notre objet, on va s'attacher à notre unité qu'on reçoit, donc notre unité qui est associée. On va s'attacher à son OnUnit Active in Combat Change, donc on sait si l'unité est active ou n'est plus active. Et si jamais l'unité ne devient pas active, donc si son Active in Combat est false, ici on va simplement setter notre AI state en end turn parce qu'on veut terminer le state de notre AI. Et ensuite, évidemment, on fait juste appeler notre callback pour faire ça, de notifier le restant du jeu que, OK, mon AI a fini de jouer son tour parce que mon unité n'est plus active. Donc le AI a fini son tour et là, on notifie le restant du jeu pour qu'il puisse s'adapter. Et la dernière chose qu'on a à faire, c'est dans le Combat System. Donc, je vais juste aller ici dans le Combat System. Et ici, on peut voir que si on s'en va dans notre Combat Flow, dans le Finish Combat, on ne désactive jamais notre unité à la fin du combat et on devrait le faire parce que le combat se termine. Donc, on va désactiver l'unité à ce moment-là parce que sinon, ça va briser nos AI encore. Ils vont rester brisés, ça ne réglera pas notre problème. Donc, c'est ici qu'il faut la désactiver parce qu'ils vont encore penser que l'unité est encore active. Donc, ce que je vais faire ici, c'est une petite séquence. Donc, petite séquence pour pouvoir désactiver l'unité si jamais elle est valide. Et ensuite, on va dire que le combat s'est terminé comme ça. Et pour désactiver l'unité, c'est relativement simple. On a simplement à premièrement regarder si on a une unité qui est active. Donc, si l'unité courante est valide, on fait juste lui dire, OK, tu n'es plus active en combat. Et ensuite, on va setter notre current unit à rien parce que, dans le fond, on n'a plus d'unité qui est valide en combat. Donc, on peut le setter à rien et ça va fonctionner. Par contre, là, vu qu'on fait ça dans le finish, une fois qu'on clique sur le End Combat ou quand que le dernier sort a été lancé, ici, avant, ce qu'on faisait dans le End Combat, c'est qu'on settait notre current unit à rien ici, mais on n'a plus besoin de le faire parce que ça a déjà été fait dans le finish. Donc, je vais juste l'enlever. Ça ne change pas grand-chose qu'il soit là ou non, mais au moins, c'est un petit peu plus propre si jamais il n'est pas là, vu qu'on n'en a pas besoin. Parfait. Donc là, on devrait pouvoir les tester et ça devrait être possible maintenant d'arrêter le combat pendant le tour des AI. Donc, je vais juste me rajouter une unité comme ça ici et une tonne de AI. Donc, plein de priest, plein de chicken, peu importe. Et ensuite, hop, ils vont sortir dans la même équipe, donc ça aidera pas, voilà. Et ensuite, je vais juste me commencer mon combat. Là, c'est les AI qui jouent. Ils jouent tout leur tour. Ça joue leur tour, ça va bien. Et là, je peux terminer mon combat n'importe quand. On voit que les AI ont arrêté de jouer, donc ça c'est bien. Si je termine mon combat, ils se replacent aux mêmes places qu'ils étaient avant. Je peux recommencer le combat. Et là, on attend. Les unités se déplacent, jouent leur tour, s'attaquent, perdent la vie et tout. Normalement, ça fonctionne très bien. Ensuite, je peux arrêter le combat n'importe quand. Et voilà, ça interrompt le flow directement. Comme ça, au moins, l'unité continue pas d'exécuter son flow sans raison. Et ça marche aussi si on met un délai vraiment plus long. Là. Parce que là, dans le fond, ce délai-là, ça fait partie des délais qui arrivent pendant le combat qui nous empêchaient de terminer notre tour. Donc, si je fais un end turn ici, ça va attendre la seconde. Mais une fois que la seconde est terminée, ça va juste arrêter là. Ça va pas continuer à la prochaine étape. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Parfait. Oh, en fait, je viens de voir, bon, ça, j'avais pas remarqué ça avant, mais ici, on a, à la fin de notre tour, on voit que le end state, il s'est fait appeler 2 fois juste ici et là. C'est pour ça que les 2 brackets sont là à la fin. Il devrait en avoir juste une. Donc, l'unité était déjà en fin de tour quand on a terminé le combat et ça le fait en sorte qu'on l'a reseté en fin de tour et c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça arrive juste une fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans notre Blueprint Unit AI, on va regarder si l'unité n'est pas déjà en train de terminer son tour avant d'exécuter le code qui est ici. Donc, on va juste regarder si son state n'est pas déjà égal à end turn. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça, on peut juste regarder si notre state de notre AI n'est pas déjà égal à end turn avant de le setter en end turn puis taper notre callback. Comme ça, au moins, ça ne devrait pas exécuter le code 2 fois. Parfait. Donc là, il y a juste 2 petits changements qui me resteraient à faire dans le Unit AI, 2 petites améliorations parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des checks qui étaient un peu manquants et on devrait les rajouter juste pour que ce soit un petit peu plus stable. Donc, dans notre spellcasting ici, au tout début de certaines de nos fonctions ici, on regarde si l'unité a besoin de se déplacer en regardant si les index sont les mêmes ou non. Mais par contre, on regarde jamais si le spell est valide ici. Donc, je vais juste cocher la petite case ici pour montrer mon is spell valide et me faire un end entre les deux. Donc, si le spell est valide et que l'unité a besoin de se déplacer, là, on va déplacer l'unité. Sinon, on ne va pas la déplacer. Et finalement, dernière chose semblable, si je vais en bas ici quand on lance notre sort, donc quand on lance notre sort ici, on regarde jamais si le sort est valide avant d'essayer de le lancer. Donc je vais juste me rajouter un petit check ici pour faire sûr que mon sort est valide avant de le lancer, juste comme ça. Voilà, donc quand on essaie de lancer un sort, on regarde si le sort est valide. Si c'est le cas, on va le lancer. Sinon, on va simplement dire, OK, notre spellcasting est terminé parce qu'on n'a pas de sort valide ici. Donc on fait juste passer à la prochaine étape. Et voilà, donc ça c'est tout ce que je voulais faire dans l'unité AI pour aujourd'hui. Donc on a terminé le flow, le AI devrait être relativement plus stable maintenant qu'avant, en fait beaucoup plus stable. Donc ça c'est bien. Par contre, là, vu que la vidéo est un petit peu courte et que j'ai goût de faire quelque chose d'un petit peu différent, je vais aller nous rajouter une petite fonctionnalité de plus dans notre table de Console Command. Donc je vais aller dans mon debug menu ici, dans mes tabs et ouvrir ma table de Console Command qui est juste ici. Et la voilà, donc on a toutes les Console Commands qu'on avait avant et enfin un petit peu plus. Là, j'en ai rajouté pendant que je voulais tester des choses entre les vidéos. Donc
voilà, j'ai tous nos boutons et en fait, je vais en rajouter 4 nouveaux. Donc, je vais juste dupliquer des boutons qui sont ici et m'en rajouter 4 dans une nouvelle rangée comme ça ici. Et voilà, donc j'ai 4 nouveaux boutons et les boutons, c'est Slow-Mo 0.5, Slow-Mo 1, Slow-Mo 5 et Slow-Mo 100. Je pense pas que ça sera vraiment jusqu'à 100, mais bon, si on écrit 100, c'est sûr que ça va atteindre la limite. Voilà, donc les console commandes ici sont à droite, donc c'est vraiment Slow-Mo, espace 100, Slow-Mo espace 5, 1 et 0.5, voilà. Et là, maintenant, on peut aller tester dans le jeu, voir ce que ça va nous donner comme extra feature. Et voilà, donc j'ai mes unités sur la grille. Quand je commence le combat, on voit qu'elle joue normalement, ça change rien. Maintenant, je peux aller dans mes commandes et exécuter de ces commandes-là. Donc, je vais exécuter, on va dire 0.5. Là, on devrait voir que les AI se déplacent beaucoup plus lentement parce qu'ils sont en slow-mo. Si on les met en x5, et voilà, on dirait que le jeu avance beaucoup plus rapidement. En fait, bon, on dirait, le jeu avance littéralement plus rapidement parce qu'il est en x5 et ensuite x100, ça ressemble à ça. Donc, on voit que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a juste un petit problème par contre, on dirait que les animations des chiffres, ils sont pas accélérés, même s'ils devraient. Donc ça, on va aller réparer ça rapidement avant de terminer la vidéo parce que c'est pas très beau d'avoir des chiffres comme ça qui sont pas à la même vitesse que tout le restant du jeu. Là. Eux autres, ils jouent vraiment rapidement, mais les chiffres, ils correspondent pas. Donc on va aller changer ça rapidement. Donc ça va être dans notre animated number. Et voilà, ça reste même quand le combat est terminé, là, qu'on voit que les unités, ils s'amusent beaucoup. Anyway, on va faire stop. Et là, on va aller dans notre animated number que je ne sais plus où. Donc je vais juste chercher pour animated. So, W animated number, et on va aller ici dans le graphe, là où ce qu'on fait jouer notre animation. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est simplement changer le playback speed de notre animation. Donc, dans notre animation, on change le playback speed et on utilise le Global Time Dilation qui va changer le speed de notre animation dépendant du speed du jeu. Je ne sais pas pourquoi que ça ne s'applique pas par défaut. Habituellement, ça s'applique par défaut pour tous les objets du jeu. Donc, tous les objets du jeu, ils sont multipliés par cette vitesse-là parce que c'est le Global Time Dilation qui s'applique à tout le jeu au complet. Mais on dirait que certains components, ils ne s'appliquent pas par défaut et celui-là n'en fait partie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de le faire manuellement. Bon, parfait, je crois que ça va terminer la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, donc là, nos unités se déplacent sur la grille, s'attaquent comme normal, et ensuite, si je décide d'accélérer le jeu, on voit qu'il s'attaque plus rapidement, mais que aussi les chiffres animés et bougent plus rapidement. Parfait, et même chose si je le mets super rapidement, voilà, et on voit que ça fonctionne bien, les chiffres sont animés super rapidement aussi, donc ça fait pas un gros bordel sur l'écran. Parfait, donc là, ça fonctionne très bien, et en fait, ça doit aussi fonctionner en slow-mo, je sais pas, c'est rendu à quel tour? Ouais, c'est tellement lent. Ah, ok, c'est lui là-bas. Il joue très doucement. Mais bon, voilà. Donc, on voit que ça fonctionne bien et nos AI sont déjà beaucoup plus stables qu'ils étaient. Donc, parfait. Dans la prochaine vidéo, on va continuer d'améliorer nos AI un peu en faisant des AI avec des comportements un petit peu différents. Mais d'ici là, je vous recommande de continuer d'améliorer les AI de votre côté et faire en sorte qu'ils soient meilleurs. Et si jamais vous avez des recommandations pour moi, faites juste me le dire et on va probablement les implémenter dans les prochaines vidéos. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est assez. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!